Dominique Pélicaud ne fera donc pas appel du verdict de la cour criminelle de Vaucluse. 20 ans pour viol aggravé sur son ex-épouse Gisèle. C'est la peine maximale au terme de près de 4 mois d'un procès au retentissement mondial, avec des débats sur les questions du consentement et de la soumission chimique notamment. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans ce dossier, mais pour sa part, Stéphane Burgat, on ne reverra pas le principal accusé sur le banc. Effectivement, alors que 17 accusés pour le moment ont décidé de faire appel, Dominique Pélicaud, pour sa part, n'excluait pas jusque-là d'en faire autant dans le but d'adoucir une peine maximale qui avait été prononcée avec une période de sûreté des 2/3. Mais selon son avocate, maître Béatrice Zavaro, il accepte finalement le verdict afin de ne pas infliger une nouvelle épreuve à son ex-épouse. Il a pesé le pour et le contre et a considéré qu'il ne fallait pas infliger à son ex-épouse de nouveaux débats dans lesquels on était susceptible de venir remettre en cause sa responsabilité. Dominique Pélicaud a toujours considéré que Madame Pélicaud n'était pas son adversaire, n'avait jamais été son adversaire. Moi, j'ai toujours dit qu'elle était à une place que Dominique Pélicaud lui avait imposée et qu'on ne voulait pas davantage l'accabler par cette procédure d'appel. Alors pour autant, cela veut-il dire que nous ne reverrons pas Dominique Pélicaud dans ce procès en appel qui s'annonce dans les mois à venir? Non, puisqu'il est impensable qu'en sa qualité de chef d'orchestre, il ne soit pas appelé en tant que témoin. Et puis, d'ici ce soir, il reste encore la possibilité que le parquet fasse appel du verdict, ce qui aurait pour conséquence de renvoyer tous les accusés de ce dossier à la barre. Stéphane Burgat.